Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, nous parlons labellisation RSE. Quels sont les enjeux pour les entreprises? Comment se repérer dans la jungle des labels? Décryptage avec notre invitée Amandine Duquesne, manager du pôle RSE au sein du cabinet d'audit de conseil d'expertise comptable RSM. Amandine Duquesne, bonjour. Bonjour Hugues. Alors tout d'abord et tout simplement, qu'est-ce qu'un label RSE? Alors un label, c'est un logo qu'on voit sur les plaquettes, les sites internet des entreprises, qui viennent distinguer en fait les engagements RSE des entreprises. Il y a plusieurs types de labels, des généralistes, des thématiques sectorielles, territoriaux et produits. Et pour candidater, en fait, l'entreprise soit répond à un questionnaire ou un questionnaire plus un audit qui est réalisé par un organisme tiers indépendant. Ok. Alors quel est l'intérêt pour une entreprise de se faire labelliser? Alors, je vois plusieurs intérêts pour l'entreprise à se faire labelliser. Tout d'abord, un intérêt purement économique et business. En effet, le label permet de se démarquer de ses concurrents. Il permet d'être un avantage compétitif. C'est bon pour l'image. Exactement. Voire, ça peut être un sésame aussi, en tant que fournisseur, d'avoir accès en fait à des marchés de donneurs d'ordre. Ok. Également un intérêt RH, social. Pour attirer les talents peut-être. Exactement. Et les fidéliser aussi dans la durée. C'est aussi un avantage purement RSE, on est là pour parler du sujet, puisque le label permet de structurer en fait la stratégie RSE de l'entreprise. Et en ce sens, c'est un vrai levier de transformation du business de l'entreprise. Et puis, tout simplement, ça vient ancrer l'entreprise dans le 21e siècle. L'entreprise vient répondre aux attentes de ses consommateurs, de ses investisseurs, de ses candidats. Il y a une étude très intéressante de France Stratégie qui montre que les entreprises qui ont structuré une stratégie RSE ont des gains de performance de, en moyenne, presque 15% en plus par rapport à leurs concurrents. Alors, la labellisation RSE, c'est très bien, mais une difficulté quand même, c'est de trouver le bon label, parce qu'on a quand même un large panel de labels disponibles. Alors, comment choisir? Alors, ma première conviction et mon premier conseil, c'est vraiment que les entreprises ne se dirigent pas vers un label thématique pour le premier exercice. Pourquoi? Parce qu'il est indispensable que l'entreprise vienne couvrir l'ensemble de ses risques RSE. Mon deuxième conseil, ce serait donc que... plutôt un label généraliste, hein, c'est ça l'idée. Voilà, exactement. Ma recommandation ensuite serait de dire que le dirigeant, avec ses équipes en interne, doit d'abord faire un travail d'introspection et se poser les bonnes questions. Quel est mon niveau de maturité en matière RSE? Est-ce que j'ai une stratégie qui est structurée, des engagements, des actions, un reporting RSE? Ou est-ce que je suis encore au stade de Monsieur Jourdain, qui a des actions... Sans le savoir. Voilà, exactement. Donc c'est toute une stratégie. Tout à fait. Il doit aussi se demander à quelle cible en fait il vise avec ce label. Est-ce qu'il cherche à dialoguer avec ses investisseurs, à passer des messages vis-à-vis de ses clients? Et le troisième point, qui est assez important, c'est quelles sont les motivations derrière que l'entreprise a à se faire labelliser. Est-ce qu'elle cherche à valoriser sa marque employeur? Est-ce qu'elle cherche à montrer patte blanche à ses clients B2B, B2C? Est-ce qu'elle cherche tout simplement à savoir où elle en est en matière de RSE et prendre des actions où on va en complémentaires? fait. Exactement. Et le dernier point, si je peux me permettre, ce qui n'est pas anodin, c'est aussi l'entreprise doit se demander quel est le temps, quelles sont les ressources qu'elle souhaite y consacrer, parce que c'est un certain budget, et ça demande des ressources humaines pour pouvoir répondre et candidater au label. Alors en matière de labellisation RSE, on a l'impression qu'une norme revient souvent et semble faire autorité. On parle souvent de la norme ISO 26000. Quel est votre avis à ce sujet? Tout à fait. Alors, plutôt que parler de référentiel, je parlerai plutôt de cadre ou de framework, comme on dit. Pourquoi? Parce que la norme ISO 26000, c'est une norme hors norme. 10 ans de travaux, 5 ans de négociations pour arriver à cette norme. Elle s'adresse à tout type d'institutions, des petites, des grandes, dans les pays très développés ou les pays en voie de développement, associations, ONG. Donc elle s'adresse vraiment à tout type d'organisation. Et elle n'est pas certifiable au sens ISO du terme, puisqu'on ne peut pas certifier une stratégie, en fait. Mais je vous rejoins complètement, cette norme fait complètement autorité. On est sûr d'être dans les clous si on la international, exactement. Et d'ailleurs, beaucoup de labels s'y réfèrent dans leur méthodologie. Et alors, est-ce que la labellisation concerne aussi les TPE-PME ou est-ce que ça concerne exclusivement les grands groupes? Alors, je vous remercie pour cette question, parce qu'il y a besoin vraiment de venir détricoter l'idée que la RSE est l'apanage uniquement des grandes entreprises. Oui, c'est ce qu'on peut penser spontanément, effectivement. Voilà. Il y a une étude de Goodwill Management sortie il y a un peu plus d'un an qui montre que
83% des entreprises labellisées sont des TPE, PME. Ok. Donc, vous voyez. Alors, vous allez me dire, certes, ça représente quand même le tissu économique français, globalement. On a beaucoup de TPE, PME en France. Mais ça vient vraiment, je dirais que les PME n'ont pas à rougir du tout de leurs engagements et de la maturité. Tout à fait leur place sur ce terrain-là. Exactement. Seulement 17% des entreprises labellisées ont plus de 50 collaborateurs, ce qui est peu. Et ces entreprises-là, souvent, me disent en fait qu'elles ne trouvent pas leur compte dans les labels RSE proposés aujourd'hui. Soit parce que ce sont des labels trop franco-français, et aujourd'hui le terrain de jeu est international, qu'on soit donneur d'ordre, qu'on soit fournisseur. On n'a pas suffisamment non plus de passerelle en fait, entre le financier et l'extra-financier dans ces labels, et on voit que les investisseurs aujourd'hui continuent à se référer plutôt au rating extra-financier dans leur choix d'investissement. Et enfin, les labels n'incitent pas suffisamment les entreprises à prendre des engagements de progrès. Et donc, on ne voit pas suffisamment le retour sur investissement des labels, le avant-après, si vous voulez. Ok. Alors, pour conclure cet entretien, comment voyez-vous l'avenir des labels RSE ? Parce que la RSE, on en parle beaucoup, mais en pratique, seulement 2% des entreprises sont labellisées. Oui, tout à fait. Et 2 rapports récents sont sortis à ce sujet, le rapport de la députée Dubost et le rapport de la plateforme RSE. Et l'objectif était effectivement de mettre au clair en fait, ce qui se passait dans ce milieu des labels foisonnants. Leurs recommandations, à mon sens, vont aller vraiment vers une rationalisation de ce marché de labels. Et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vraiment trop de labels tuent les labels, clairement. En parallèle, on constate aussi que le niveau d'exigence des labels s'accroît. Et donc, l'entreprise a besoin aussi de s'assurer de l'opportunité à obtenir un label, mais également doit se poser la question du risque à perdre le label si, entre 2 labellisations, elle ne fait pas progresser ses engagements RSE. Et enfin, je voudrais insister sur le fait que les labels RSE ne sont pas non plus l'alpha et l'oméga de la RSE. Il y a beaucoup d'autres manières, si vous voulez, de rendre compte de sa performance RSE. Vous prenez par exemple la déclaration de performance extra-financière, vous prenez les sociétés à mission. Il y a d'autres outils qui sont à la disposition des entreprises. Et donc aujourd'hui, beaucoup de canaux permettent de rendre compte de manière transparente de ces performances en matière d'RSE. Eh bien, merci Amandine Luquen pour cette intervention. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.